L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bonjour, bon matin, que la grâce de Dieu vous soit comme toujours. Ma prière est une supplication humble et sincère pour que Dieu nous enseigne à ouvrir nos cœurs et à partager nos pensées les plus profondes et nos émotions les plus vulnérables avec lui. Elle exprime un désir ardent de communion authentique et de confiance totale en la présence et la miséricorde divine. Prions. Seigneur Dieu, Créateur de l'univers et Père de toute miséricorde, nous venons devant toi aujourd'hui, le cœur humble et l'esprit ouvert, cherchant ta sagesse et ta direction. Nous reconnaissons que tu es le seul qui nous connaisse véritablement, qui sonde nos cœurs et qui comprennent nos pensées les plus intimes. Pourtant, trop souvent, nous nous retenons de nous ouvrir pleinement à toi, de partager nos joies et nos peines, nos espoirs et nos craintes. Nous te prions, Seigneur, enseigne-nous à répandre notre âme devant toi, comme Anne l'a fait d'ailleurs. Aide-nous à surmonter la peur du jugement, la honte de nos faiblesses et la réticence à exposer notre vulnérabilité. Montre-nous que ta présence est un refuge sûr, un lieu de guérison et de restauration où nous pouvons être authentiques et transparents. Apprends-nous, ô Dieu, à prier avec sincérité, à exprimer nos besoins et nos désirs avec confiance, sachant que tu es attentif à nos supplications. Donne-nous le courage de partager nos luttes et nos défis, nos doutes et nos incertitudes, sachant que tu es capable de nous fortifier et de nous guider. Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions te confier nos joies les plus profondes et nos peines les plus amères.
Aide-nous à te remercier pour tes bénédictions et à te louer pour ta fidélité. Ô Dieu, permets-nous de trouver du réconfort dans ta présence lorsque nous sommes accablés par le chagrin et de la force dans la promesse, dans ta promesse, lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, 3 fois Saint. Merci bon Papa. Béni soit ton nom à toujours et à perpétuité. Amen. Je répandais mon âme devant l'Éternel. 1 Samuel chapitre 15, chapitre 1er, verset 15, C. Je poursuis avec l'analyse approfondie de la réponse d'Anne à l'admonestation du sacrificateur Élie. Nous sommes rendus au 3e membre du verset. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Hormis le contexte, nous explorerons la signification littérale et métaphorique, ainsi que les implications théologiques et spirituelles que renferme cette phrase. L'objectif consiste, bien aimé, à comprendre la profondeur de l'expérience d'Anne et la pertinence de son exemple pour les croyants d'aujourd'hui. L'expression « répandre son âme » est une métaphore puissante. Littéralement,
elle suggère de vider le contenu de son âme. Il s'agit de déverser ses émotions, ses pensées et ses préoccupations les plus profondes devant Dieu. Ce n'est pas une prière superficielle ou formelle, mais une expression sincère et intense de son être intérieur. Plusieurs aspects de cette expression méritent d'être soulignés et c'est ce que je vais faire pour vous. Premièrement, il y a l'intensité émotionnelle. Anne ne se contente pas de prier, elle répand son âme. Cela implique une libération émotionnelle, un déversement de sa tristesse, de sa frustration et de son désespoir. Elle ne retient rien, mais expose sa vulnérabilité totale devant Dieu. Deuxièmement, la sincérité et l'authenticité de sa prière. En répandant son âme, Anne se présente à Dieu telle qu'elle est, sans masque ni prétention. Elle ne cherche pas à cacher sa douleur ou à minimiser ses besoins. Sa prière est authentique et vient du plus profond de son cœur. Troisièmement, la confiance en Dieu. Répandre son âme devant l'Éternel implique une confiance implicite en sa capacité et sa volonté d'écouter et de répondre. Anne croit que Dieu se soucie de sa souffrance et qu'il peut agir en sa faveur. Et 4. La soumission à la volonté divine. Bien qu'elle exprime son désir ardent d'avoir un enfant, Anne se soumet implicitement à la volonté de Dieu. Elle ne lui impose pas ses propres plans, mais lui confie ses besoins et lui laisse le soin de décider. Je m'arrête un instant ici. Moment si doux de la prière où Dieu m'élèvant jusqu'à lui se révèle à moi comme un Père, comme un Sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aimerai bénir, je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. C'est toi, doux moment de prière, qui me transporte jusqu'aux cieux, où Jésus, mon ami, mon frère, lui-même présente mes vœux. Déjà souvent dans la tristesse, tu fus ma force et mon espoir. Pour qui te recherche sans cesse, jamais il n'est de ciel trop noir. Pour qui te recherche sans cesse, jamais il n'est de ciel trop noir. Doux moment de paix, heure sainte, où sur les ailes de la foi, mon cœur
je s'élève sans contrainte, je ne saurais vivre sans toi. Sois donc toujours toute ma joie, tout mon refuge et mon secours, et que jamais Dieu ne me voie passer sans toi l'un de mes jours, et que jamais Dieu ne me voie passer sans toi l'un de mes jours. La réponse d'Anne à Élie révèle également sa dignité et sa maîtrise de soi. Malgré sa profonde affliction, elle répond avec respect et clarté, expliquant qu'elle n'est pas ivre, mais qu'elle est en train de prier avec ferveur. Elle ne se laisse pas intimider par l'accusation injuste d'Élie, mais maintient son calme et sa confiance en Dieu. L'exemple d'Anne est riche en implications théologiques et spirituelles. Il nous enseigne plusieurs leçons importantes sur la prière, la foi et la relation avec Dieu. La prière comme expression de l'âme. La prière n'est pas simplement une récitation de mots ou une liste de demandes. C'est une communication profonde et personnelle avec Dieu, une occasion de lui offrir notre cœur et de lui confier nos joies et nos peines. L'importance de la sincérité et de l'authenticité. Dieu n'est pas impressionné par les prières formelles ou hypocrites. Il recherche plutôt la sincérité et l'authenticité dans notre relation avec lui. Il veut que nous venions à lui tels que nous sommes, bien-aimés, avec nos forces et nos faiblesses, nos doutes et nos espoirs. La puissance de la prière fervente. La prière d'Anne n'était pas une prière tiède ou hésitante. C'était une prière fervente, passionnée et persévérante. Elle a prié avec tout son cœur et toute son âme. Et Dieu a entendu sa prière. Il a répondu à sa prière. La confiance en la souveraineté de Dieu, bien sûr, cette confiance, la prière d'Anne est teintée de cette confiance-là, de cette souveraineté-là. Bien que nous devions prier avec ferveur et persévérance, nous devons également reconnaître la souveraineté de Dieu et nous soumettre à sa sainte volonté. Dieu sait ce qui est le mieux pour nous et il agira en son temps et aussi à sa manière. La transformation par la prière. La prière d'Anne n'a pas seulement abouti à la naissance de Samuel, elle a également transformé Anne elle-même. Elle est passée de la tristesse et du désespoir à la joie et à la gratitude. La prière a le pouvoir de nous transformer de l'intérieur et de nous rapprocher de Dieu. Amen.
Je conclus en disant que la phrase « mais je répandais mon âme devant l'Éternel » est une expression poignante de la profondeur de la prière d'Anne. Elle nous invite à imiter son exemple en nous approchant de Dieu avec sincérité, authenticité et confiance, en lui confiant nos besoins et nos préoccupations les plus profondes et en nous soumettant à sa volonté souveraine. L'histoire d'Anne est un témoignage puissant de la puissance de la prière et de la fidélité de Dieu à répondre aux cris de son peuple. Elle nous encourage à persévérer dans la prière, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et à des épreuves, en sachant que Dieu nous entend et qu'il agira en notre faveur. Prions le Seigneur. Nous te demandons, ô Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, de nous aider à abandonner tout orgueil et toute autosuffisance, afin que nous puissions nous appuyer entièrement sur toi. Montre-nous que ta grâce est suffisante pour nous et que ta puissance se manifeste pleinement dans notre faiblesse. Enseigne-nous, Seigneur, à écouter ta voix dans le silence de notre cœur, à discerner ta volonté dans les Écritures et à suivre tes commandements avec obéissance. Guide-nous sur le chemin de la justice et de la vérité, afin que nous puissions vivre une vie qui te plaise et qui glorifie ton nom, Seigneur. Nous y sommes pour glorifier ton nom, Seigneur. Nous te prions également pour ceux qui souffrent, ceux et celles qui sont seuls, ceux qui sont découragés et ceux qui ont perdu l'espoir. Que ta présence les réconforte, que ta paix les enveloppe et que ton amour les guérisse. Donne-leur la force de persévérer dans l'épreuve et la confiance de savoir que tu es avec eux. Nous te demandons, ô Père, nous te demandons de bénir nos familles, nos amis, nos communautés et notre nation. Que ta sagesse en guide nos dirigeants, que ta justice inspire nos lois et que ton amour transforme nos cœurs. Aide-nous à être des instruments de paix et de réconciliation dans un monde divisé et blessé, terriblement blessé. Seigneur, nous te remercions pour ta patience, ta miséricorde et ton amour inconditionnel. Nous te louerons pour ta fidélité, ta bonté et ta grâce abondante. Nous te confions nos vies, nos espoirs et nos rêves, sachant que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Nous prions, Seigneur, tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Avec bonté.
Bien-aimés frères et sœurs et amis à l'écoute, cette prière que je viens de prononcer se veut un appel à une communion plus profonde et plus authentique avec Dieu. Elle nous invite à ouvrir nos cœurs, à partager nos pensées et nos émotions les plus profondes avec lui et à nous appuyer entièrement sur sa grâce et sa miséricorde. En répandant notre âme devant Dieu, nous pouvons trouver la paix, la guérison et la force dont nous avons besoin pour faire face aux défis de la vie et pour vivre une vie qui lui plaise. Ô restez bien-aimés de Dieu à tout jamais, bénis à cause du sang versé de Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Amen.